Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. On va voir quelles sont les énergies. Alors, deux cartes directement qui se sont retournées. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui ? Aujourd'hui, on nous parle de culpabilité. Alors, je laisse derrière toutes les croyances qui n'ont plus lieu d'être pour que mon âme grandisse. Je suis désolée, je traduis de l'anglais. Donc, je laisse derrière, je dépose tout ce qui appartient au passé et tout ce qui me fait me sentir mal et tout ce que j'accumule depuis des années en croyances limitantes, ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu dois te comporter de telle façon, voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est plutôt sur ça qu'il faut travailler. Et ensuite, on nous parle de joie. Je suis conscient qu'être heureux, ça, c'est que je suis sur le bon chemin. Voilà, je suis conscient d'être sur le bon chemin pour être heureux ou heureuse. Donc là, ici, clairement, une culpabilité à lâcher et la joie à retrouver. La joie et ne pas s'en vouloir, justement, d'être dans ce sentiment-là. Ça me fait penser à la guidance hier où j'ai canalisé un dialogue avec votre défunt, c'est un petit peu ça qu'on vous disait. Hein. Ne culpabilise pas du fait d'être bien dans ta vie et de pouvoir à nouveau éprouver des bons moments. C'est ça en fait dont il s'agit. Bon, parfait. Allez, on va aller plus dans le détail comme d'hab avec le Béline. Déjà, première carte qui sort, c'est super. Ah bah, nickel. La méchanceté, les pourparlers, allons-y gaiement. Alors là, actuellement, la méchanceté et les pourparlers, vous subissez des attaques de l'extérieur, ou si vous ne les subissez pas, vous êtes dans la crainte d'en subir. Il y a un truc comme ça, vous voyez ici, la méchanceté. Vous n'arrivez pas en ce moment à voir le bon côté des choses et même le bon côté de certaines personnes et vous avez tendance à les pourparler même involontairement, hein, à aller chercher la petite bête, à aller chercher la dispute parce que justement il y a quelque chose à régler dans le fond et dans le fond il y a une culpabilité. Ici on nous parle du hasard, le hasard va bien faire les choses. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Les pourparlers. Bouf. Oh là 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 là. La trahison, les ennemis. Bon, il y en a parmi vous, clairement, qui sont très, très, très mal entourés et qui ont besoin de changement, qui ont besoin aussi de faire le tri, de faire le vide avec certaines personnes, qu'elles soient dans la famille, qu'elles soient dans votre environnement social, au boulot ou quoi que ce soit. Là, il y a des choses qui vous pèsent, il y a des choses qui vous... Ici, avec la carte des ennemis, il y a des choses et des situations qui vous enchaînent. Donc, et avec les pourparlers, la trahison. Et quand je vous parlais des peurs, peur aussi que des schémas du passé se reproduisent. Peur de faire confiance à nouveau et à nouveau de vous casser la figure. C'est comme s'il y avait, vous voyez... comme la carte les fantômes du passé, comme ça, voilà, cette carte de vous dire, vous allez à nouveau être déçu, vous allez à nouveau, c'est pas la peine que vous fassiez confiance parce que vous savez au final comment ça va se terminer, c'est-à-dire mal. Et là, on vous dit non, 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 non. Ici, faites confiance au destin et le destin, il vous amène vers quoi ? Vers le changement et vers le bonheur. Là, actuellement, vous avez du mal à voir que entre guillemets, tout va bien dans votre vie. Vous êtes plus entravé par des croyances limitantes, puisque c'est ce dont on parle dans la première carte, et par une mauvaise vision des choses, vous allez prendre tout comme une attaque
Mais à contrario, si vous êtes avec des personnes que vous pensez être néfastes pour vous, bah, écoutez-vous, tenez-les à distance. C'est pas la peine de rester non plus dans cet environnement-là. Donc, tant que faire se peut, bah, j'ai envie de vous dire là, préservez-vous parce que justement, pour retrouver ce sentiment de joie, il faut aussi se mettre dans les bonnes conditions. Le travail sur soi, c'est bien, c'est important, mais si on reste toujours dans le même contexte, eh ben, ça n'avance pas. Tout ça, ça pédale dans la choucroute. Ici, nous avons la carte du retard. Il y a des choses qui vous... Là, il y a des choses qui prennent du temps et ça vous déçoit. Ouais, et sur le changement, on a la meilleure carte du jeu. Bon, là, il y a une situation qui s'éternise. Il y a des... Vous avez été déçu, vous vous sentez trahi, vous avez cru au bonheur et c'est pas pour le moment, ça prend du temps. Et donc, vous avez du mal à retrouver une certaine joie de vivre. Mais là, on vous dit quand même, hein, vous avez la meilleure carte du Béline, la meilleure carte du jeu. Donc, là... on vous demande quand même de vous rassurer et de croire que le meilleur est à venir et que justement, ben, c'est pas la peine, comme je vous disais, de rester dans un environnement néfaste. Ces personnes avec qui vous êtes, à un moment, si ça ne vous convient pas, faites en sorte de les garder. Alors, je ne vous dis pas de couper. Des fois, on ne peut pas couper, on ne peut pas éviter systématiquement certaines personnes. Par exemple, si c'est des personnes dans votre environnement professionnel et que vous êtes obligé de les côtoyer tous les jours, faites-vous, avec des techniques, regardez sur YouTube par exemple, une bulle de protection. Et le soir, faites une méditation de lâcher prise, faites un bilan de votre journée où vous vous mettez dans un conditionnement de paix et que là, vous lâchez tout le négatif que vous avez eu dans la journée. Vous voyez vraiment là, il est important de vous recentrer sur des bonnes émotions et de ne pas laisser tout ce qui est autour vous perturber et de ne pas non plus prendre sur vous. Ici, on vous parle, j'ai pris une autre carte et ici, on nous parle d'adversité. Et là, on vous parle de challenge. En fait, le challenge ici, c'est effectivement, on ne peut pas toujours ne pas être plus spécifiquement en contact avec des personnes néfastes, mais c'est de là qu'on apprend. Et là, ce que vous devez apprendre, c'est justement, là, on nous parle de protéger, de vous protéger comment? En continuant de croire dans votre bonheur et en acceptant le cours des choses. Effectivement, là, pour le moment, il y a quelque chose qui est figé, quelque chose qui prend du retard. Mais ne focalisez pas là-dessus parce que le changement est en train d'arriver. Bon, parfait. Alors, ici, j'ai pris le tarot de la lumière. Et donc, il y a des cartes qui se sont extraites du jeu. Ici, on nous parle de la force, l'arcane de la force. Effectivement, l'arcane de la force, en ce moment, vous avez l'impression que c'est difficile. Il y a certaines choses qui vous paraissent insurmontables ou en tout cas très compliquées. Et vous avez tendance à prendre sur vous. Et vous voyez ce qu'elle fait, cette fille, on dirait une princesse, j'ai envie de dire une princesse des fleurs. Qu'est-ce qu'elle fait? On dirait qu'elle met les mains dans la terre. Et en fait, là, on vous dit, cherchez comment, après une journée difficile, après des choses difficiles, après des événements qui vous prennent la tête, cherchez un moyen d'évacuer. Alors, ça peut être par le sport, ça peut être par des musiques de relaxation, ça peut être en pratiquant une activité quelle qu'elle soit, ça peut être des activités très, entre guillemets, spirituelles comme le yoga, mais ça peut être complètement autre chose. En tout cas, cherchez un moyen d'évacuer et de décharger tout ce négatif parce que concrètement, dans la matière, on ne peut pas toujours s'isoler. Donc, ok, vous avez pris une certaine dose de
ouf de mauvais, allez la mettre ailleurs et la remettre ailleurs en toute sérénité. Parce qu'ici, regardez, ici, retard et le pendu. Et derrière, on a, oh, on a la tour. Et on a la mort. Eh ben, comme ça c'est fait. C'est-à-dire que là, c'est très clair, il y a quelque chose qui va se terminer. Ce que j'ai qui va se terminer, c'est franchement pour un bien, c'est franchement pour un très bon, pour un renouveau dans votre vie. Et c'est pour faire renaître de la joie. Vraiment sur ça, j'ai pas du tout un mauvais feeling, d'accord? Mais en attendant que ça se passe, en attendant que cela se fasse, on vous dit travaillez sur ce blocage, refaites tourner, refaites circuler les bonnes énergies en vous. Ce qui est en train de se passer, c'est hors de contrôle. Là, vous savez que les événements ont pris une tournure, il y a du changement. Là, on peut parler trahison, ennemi, etc. D'un environnement qui change. Peut-être qu'actuellement, vous êtes aussi en séparation ou que rien ne va plus autour de vous, que vous prenez une décision de partir, de quitter, ou que vous-même vous avez été quitté. Et en tout cas, vous vous dites, mais là, je perds pied. Là, clairement, j'ai demandé, j'ai entre guillemets fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien, et finalement, ça se passe pas. Donc, vous accusez même le destin en disant, mais c'est pas possible, mais je mérite. Mais pour le moment, vous pouvez faire ce constat, mais pour le moment, là, dans la matière, il doit encore se passer des cataclysmes, hein, j'ai envie de vous dire ça comme ça, parce que là, le pendu, la tour, la mort, il y a encore des événements qui vont se passer, et vous, on vous dit, ben, là, ce que vous avez tout simplement à faire, c'est rester le plus en harmonie possible avec vous-même et essayer de vous dépolluer avec des choses qui vous font du bien. Si vous pouvez pas éviter, si vous ne pouvez pas éviter les bombes parce que malheureusement vous êtes dans une ville en guerre, bah, trouvez le meilleur endroit où vous allez être en sécurité. Voilà, je suis désolée, c'est l'image que j'ai eue. Ici, nous avons le roi de bâton. Ben là, le roi de bâton, là, j'ai plus l'impression que il y a deux choses. C'est un positionnement que vous avez à adapter, c'est-à-dire affirmez-vous et mettez tout ce qu'il faut en place pour, je vous dis, être le moins en contact possible avec ces personnes-là. Ça, c'est la première des choses. Mais aussi, le roi de bâton, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre vie, qui a tendance à contrôler, qui a tendance un petit peu à imposer les choses aussi. Et on vous dit, par rapport à ce roi de bâton aussi, arrêtez de vous bloquer. Et si vous ne pouvez pas arrêter de vous bloquer dans la matière parce que des fois, vous devez accepter certains faits, certaines situations. Mais là, on vous dit, rentrez dans votre bulle quand vous êtes dans ces énergies à lui. Rentrez dans votre bulle énergétique et puis après, allez vous purifier. Allez, et je vous dis, là, on nous parle de la terre, mais ça peut être en vous passant les mains sous l'eau avec l'intention justement de dégager tout ce qui n'est pas à vous et toutes ces énergies que vous avez reçues et imprimées dans votre corps. Ça peut être en allant faire un tour, si vous habitez en montagne, ça peut être l'air, ça peut être, parce que les éléments, c'est l'air, la terre, le feu et l'eau. Donc, voyez quel élément vous correspond le plus et allez vraiment vous apaiser avec ça. Et quand je vous dis vous apaiser, par exemple, si votre élément c'est le feu, que vous avez la chance, ne serait-ce que d'allumer une bougie, regardez la flamme de la bougie et émettez l'intention que cette flamme-là prenne tout le négatif qui est en vous et remerciez. Soyez dans la gratitude et ressentez les choses
qui sont en train de partir et qui sont en train de s'évacuer. Alors, vous n'arriverez pas à le faire peut-être tout de suite. C'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même plus facile avec l'eau, parce que l'eau, on la voit couler, on l'entend couler, ça a quelque chose d'un petit peu plus concret quand on a du mal à rentrer dans ces pratiques-là. Mais là, vraiment, on vous dit... ressentez le bien-être que ça va vous apporter et répétez-le autant de fois que nécessaire. Il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, là, on voit que vous en avez besoin. Ici, sur le pendu, on a le 8 de coupe. Ouais, il y a quelqu'un là, en fait. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui vous renvoie beaucoup de tristesse, beaucoup de blocage, beaucoup de... En fait, les énergies là qui sont sur vous, je ne ressens pas que ce soit vos énergies. Vous êtes pollué par une personne ou par des personnes autour de vous. Donc là, vraiment, prenez-en conscience et modulez votre réalité. Protégez-vous et pensez aux bonnes choses et focalisez-vous sur des choses qui vont vous apporter. Parce que là, en fait, c'est comme si on vous mettait un sac de plomb sur les épaules. C'est comme si on vous engluait dans des choses, mais c'est pas les vôtres, en fait. C'est pas les vôtres. Et c'est pas parce que cette personne ou ces personnes vivent des événements compliqués que vous avez tout à prendre sur vous. Mais vous, ça vous impacte de folie. Hein. Mais à un moment, non. Non, il faut vous... Ben voilà, évidemment, lui, il devait sortir. Regardez, le roi de bâton et le diable. Non, mais... Là, vraiment, demandez à être aidé dans tout ce qui est... détox, voilà, détox, c'est-à-dire non, ce ressenti, ces énergies-là, par exemple, vous voyez comme on nous parle de culpabilité, si vous refusez quelque chose ou si vous êtes avec quelqu'un qui souffre et que vous n'arrivez pas à le soulager ou à la soulager, des choses comme ça, dites-vous que la culpabilité, vous n'avez pas à l'avoir. En fait, la culpabilité, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui vous pollue. Essayez d'être le plus en harmonie possible, restez dans la bienveillance, restez dans l'accueil, certes dans la compassion, vous pouvez voir quelqu'un souffrir et avoir mal, entre guillemets, pour lui en disant, ou pour elle en disant, ben, j'aimerais bien qu'il s'en sorte ou qu'elle s'en sorte. Mais après, si vous prenez le mal sur vous, ça va pas soulager la personne et vous, ça va vous faire plonger avec. Donc vraiment, soyez conscient, consciente de ça. Là, vous êtes rattrapé par le diable. On va dire les choses clairement. Le diable, c'est tout ce qui est toxique. Donc vraiment, prenez conscience de ça et puis allez voir comment vous faire du bien et comment revibrer dans le bonheur, y compris si vous avez des douleurs physiques, faites tout, et je ne parle pas des cachets là, hein, forcément, hein, mais dites-vous, bon, ces douleurs, je vais essayer de trouver les moyens pour... le moyen pour les soulager, essayer peut-être de faire des petits exercices. Vous voyez, en fait, concentrez-vous sur ce qui est à votre portée, sur ce que vous pouvez vous guérir et prenez conscience que là, actuellement, vous êtes dans un mécanisme où tout ce que vous ressentez, en fait, moi, là, j'ai le sentiment dans ce tirage que ça vient des autres. Donc, rendez à César ce qui lui appartient, quoi. Je parle dans l'intention et de façon énergétique pour vous sentir mieux aussi après ça. Ici, nous avons le 2 de coupe. Là, ça appartient à quelqu'un avec qui vous êtes très lié. Hein. 2 de coupe, c'est la carte de l'union. Vous ressentez peut-être les souffrances de votre autre. Tout simplement. Et ça quand on a un lien d'âme, ben oui, ça arrive. Ici, nous avons la reine de bâton. Ben, évidemment, il n'y a pas de hasard.
Et là, c'est confirmé, on avait le roi de bâton, ici on a la reine de bâton. Donc en fait, effectivement, vous êtes en train de prendre inconsciemment hein, le mal de quelqu'un qui est à vos côtés, en tout cas de quelqu'un qui est dans votre cœur. Et là, on vous dit non, 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 non. Là, dis-toi que ça n'est pas possible, que c'est en train de t'emprisonner à toi et de te blesser au plus profond. Donc là, vraiment, on vous encourage à trouver des techniques qui vont vous rebasculer dans la joie. Et quand je dis dans la joie, c'est dans le bien-être. Donc, si par exemple, vous ressentez, bon, c'est mon cas actuellement, j'ai d'immenses douleurs au cervical, dans mon bras. Enfin, en ce moment, je souffre jour et nuit. Et tout simplement, après, il n'y a pas de hasard, j'ai été guidée. En ce moment, je reçois pas mal d'heures miroirs et je me suis demandé pourquoi ça s'alignait. Et là, cette nuit, alors que je ne dormais pas, j'ai trouvé par hasard une vidéo de quelqu'un qui proposait des techniques d'assouplissement pour justement le mal que j'ai. Donc, j'ai commencé à faire des exercices physiques et ensuite, en plus des exercices physiques, parce que j'essaie de prendre le moins de cachets possible, parce que certes, sur le coup, ça soulage, mais après, ça a d'autres effets. Donc, vraiment, quand la douleur est insupportable, je prends un cachet. Mais quand j'arrive encore à gérer, donc là, je fais des assouplissements et puis j'essaie des méditations. Ensuite, j'essaie de faire des compréhensions sur les situations que je suis en train de vivre, etc., etc. Et c'est vraiment ce que l'on vous encourage à faire pour ressentir le maximum de bien-être possible et pour avoir accès à cette joie et à ce changement qui est en train de s'amorcer dans vos vies. Ici, on nous parle du 5 de coupe. Elle est toute mignonne. Là, on dirait que c'est le petit ange avec la flèche de Cupidon. Alors, normalement, le 5 de coupe, c'est plutôt la carte des désillusions. Mais là, regardez ces deux cartes ici. Pour moi, c'est tout simplement l'ange et le démon. On vous dit que faites confiance à votre ange pour évacuer le démon. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris que ce qui vous taraude ne vient pas de vous, mais c'est pas pour ça que vous l'avez pas pris de plein fouet, eh ben voilà, concentrez-vous sur ce que vous pouvez dégager et émettez l'intention à l'univers de vous aider aussi à vous dépolluer de tout ceci. Ici, nous avons le 4 de bâton. Celle-là, elle est sombre de chez sombre. Normalement, le 4 de bâton, ce sont des choses qui se construisent. Mais là, on vous dit que c'est un cercle infernal quand même. Hein, et qu'il faut briser un cycle infernal. Mais de toute façon, regardez, on nous reparle de changement de destination. Ici, nous avons la carte du chariot. Il y a quelque chose qui va se terminer. Il y a un mot fin, mais un final. Un grand final à tout ça. Si vous êtes actuellement dans quelque chose qui stagne et qui vous fait du mal, là je pense que vous avez eu vraiment pas mal de conseils, un bel état des lieux. On vous dit continuez à croire au changement, continuez à croire au bonheur, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous soulager et surtout vraiment là ce qu'on vous dit c'est ça ne vient pas de vous, c'est pas vous le mauvais ou la mauvaise entre guillemets. Donc vraiment, soyez en paix avec vous-même, déchargez-vous de tout sentiment de culpabilité. À un moment, personne n'est Superman ou Wonder Woman. Laissez tomber votre costume de super-héros. Vous êtes un être humain, vous êtes fait de chair et de sang. Et aussi, vous essayez de vous raccrocher à tout ce qui est monde invisible. Donc, vous avez déjà beaucoup de mérite. Laissez aller ce qui doit l'être. Et vraiment, si vous êtes actuellement dans cette position de souffrance, voyez toutes les techniques en votre pouvoir pour vous alléger et pour retrouver le maximum de bonheur possible. Et croyez au changement qui arrive, c'est un changement positif, peu importe le temps que ça prend, la finalité, c'est que tout ira bien. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse
très 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 fort. Prenez soin de vous et si vous êtes encore une fois dans la souffrance, mettez tout à votre disposition pour sortir de là. Et vous le savez, de toute façon, vous êtes, n'oubliez pas, la priorité et tout est juste. Voilà. Gros bisous à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.